Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un partage sur l'importance et la nécessité de découvrir son propre rythme afin de mener une vie plus en harmonie avec nous-mêmes ainsi que les choses qui nous entourent, les choses et les personnes qui nous entourent. On évolue dans une société qui valorise le fait d'être toujours à 100 à l'heure, de toujours découvrir de nouvelles choses, de toujours concrétiser de nouvelles choses, de toujours concrétiser, d'accord? Et sûrement que si tu regardes cette vidéo, tu fais partie des personnes qui se sentent vraiment drainées et épuisées par ce rythme. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une chose que la société ne prend pas en compte, c'est que chaque humain finalement est unique de par son expérience, de par les valeurs qui le composent, de par sa vision et de par aussi le but qu'on est venu matérialiser sur Terre. Et dans ce sens, tu peux comprendre que la vitesse de croissance d'un rosier ne sera pas la même que celui du manguier. En tout cas, ils ne donneront pas des fruits au même moment. Seulement, on observe qu'il y a un certain empressement, il y a une certaine urgence qui se ressent et qui pousse les humains à toujours donner leur maximum et à toujours être dans une certaine course, à toujours vouloir vite faire les choses, vite concrétiser les choses. Et ça peut être très dangereux. Pourquoi ? Parce que simplement quand on ne connaît pas son rythme et qu'on se fait dicter son propre rythme, des fois la vie se présente à nous comme des chemins. Et parfois on se retrouve sur des autoroutes, on a plutôt une bonne visibilité à long terme, la conduite n'est pas pareille, tu peux aller plus vite justement, tu maîtrises plus ta voiture, tu as plus d'espace, etc. Et il existe des cycles dans nos propres vies qui nécessitent en fait d'aller vite, d'aller droit au but. Et dans ces moments-là, lorsqu'on est connecté à soi, on le ressent. On le ressent que ça y est, c'est le moment de matérialiser quelque chose, c'est le moment de concrétiser quelque chose. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de temps à perdre puisque le temps entier doit être dédié à la concrétisation. Et dans ces moments-là, vous pouvez prendre, vraiment, vous pouvez aller vite, faire les choses et enchaîner, d'accord? Parce que vous avez une visibilité. Et par moments, la vie nous conduit finalement sur des routes un peu plus sinueuses, un peu comme les routes de montagne. Et c'est vrai que sur ces routes-là, qui slalomment énormément, on n'a que très peu, la plupart du temps, de visibilité sur la route. Et donc, quand vous arrivez dans un virage, il est évident que vous ne pouvez pas continuer à rouler à la même allure que si vous étiez sur une autoroute. Lorsque vous arrivez à un virage, qu'est-ce qui serait sage de faire? C'est de ralentir. De ralentir parce que vous ne savez pas à quel point le virage peut être serré, à quel point il est dangereux, sur combien de kilomètres il est arqué. Vous n'avez aucune indication. On a beau planifier ce qu'on aimerait vivre dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, la réalité et la vérité profonde est qu'on n'en sait rien de ce que la vie nous réserve. On ne sait pas ce qui nous attend dans un an, dans 10 ans ou même plus tard, ou même demain. Déjà, on ne sait pas forcément, on a beau planifier, on a beau avoir une routine. Il existe toujours des choses qui viennent nous bousculer. Et ce n'est pas dans la nature, quand on observe en tout cas, de voir cette permanence dans les choses. La plupart du temps, l'expression des choses est vraiment impermanente. Et la permanence se trouve à un niveau un peu plus profond de notre être et des choses, tout simplement. Et donc, pour revenir à mon sujet, vous vous rendrez compte que si vous êtes sur une de ces routes et où vous enchaînez virage sur virage, et que déjà vous ne pouvez pas rouler à vive allure comme si vous étiez sur l'autoroute, il serait sage, mais vraiment de ralentir et de prendre les virages avec la conscience que vous ne savez pas où ça vous mène et donc de ne pas le prendre trop vite. Sinon, il existe
un danger qui est de vous retrouver en fait à côté et donc de dégringoler d'une façon qui peut être complètement violente pour vous. Et en fait, dans ta vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu reçois une invitation profonde de toi-même à ralentir parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de visibilité sur ce qui se passe, tu ne sais pas où la vie compte te mener. Et dans ces moments-là, c'est une invitation profonde à ralentir le rythme et à être à l'écoute de ce qui se présente à toi afin d'avoir des indications pour poursuivre sereinement ta route. Mais si tu t'entêtes à vouloir prendre le chemin à toute allure et de toujours vouloir aller à un certain rythme, la vérité c'est qu'au bout d'un moment, tu risques de te retrouver à côté de la route. Et en général, dans la vie de tous les jours, ça se traduit par une rupture, un accident, une maladie. Voilà, aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo vraiment pour t'inviter à prendre le temps de te connaître avant d'entamer vraiment un chemin. Parce que le danger, lorsqu'on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne sait pas ce qui nous anime, c'est qu'on peut être animé par des systèmes, par des choses qui sont artificielles à notre nature profonde, qui ne sont pas en fait dans notre nature profonde. Donc vraiment le danger c'est justement d'être animé par un certain système artificiel qui est sur une certaine cadence, qui vit et évolue à un certain rythme qui n'est probablement pas le tien. Et c'est dangereux pour toi parce que tu vas finir juste simplement par t'épuiser dans ce système-là. Donc vraiment, prends conscience que tu es unique, que tu as ta place dans ce monde et que tu es là pour une raison bien précise. Et qu'à un moment donné, on a besoin que tu prennes ta place afin de manifester ta lumière à toi. Et que oui, tu es important, tu es importante. Et pour cela, il faut que tu prennes le temps de te connaître. Et en général, tout chemin commence à un moment où on est à l'arrêt. Et il faut savoir accepter ce moment d'être à l'arrêt. Il faut savoir accepter ce moment où on ne sait pas qui on est et où on ne sait pas ce qu'on veut et où on ne sait pas où on va. Il faut l'accepter ce moment pour pouvoir entamer un chemin. Le seul moyen que vous avez finalement de manifester une vie vraiment authentique qui vous ressemble, c'est de prendre le temps, d'accepter les moments où vous êtes censé ralentir la cadence parce que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui vous attend. Et accepter aussi les moments qui arrivent, les étés de vos vies, les printemps, qui annoncent un grand boulevard, qui annoncent un avancement sur votre vie, qui annonce un avancement dans vos projets. Avant d'en arriver là, il faut prendre le temps. Et donc voilà, cette vidéo c'est vraiment une invitation pour que tu prennes le temps de simplement t'explorer, de t'écouter et de mieux comprendre tes propres rythmes afin de ne plus te laisser berner par un rythme artificiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te parlera et on se retrouve très vite. À bientôt.